Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Amen. Vous allez trouver le texte dans le livre des psaumes. C'est un psaume de David, le chapitre 37. Le psaume de David, le chapitre 37. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ce fut le verset que j'avais mis sur la carte de mon mariage en 1999. Il est revenu ce matin et il est encore plus vivace que jamais. Que le Seigneur soit béni. Vous avez eu, pendant ou au cours de ces fêtes, des souhaits de longévité. De toutes les façons, nous avons exprimé le désir du cœur à l'endroit de ceux qui nous sont proches, à l'endroit de nos parents, de nos épouses, de notre pasteur, de nos mamans. C'était ce que le cœur de chacun a voulu pour cette année. Je vous propose comme thème les 4 secrets pour recevoir ce que vous attendez de Dieu pour l'année 2021. Les 4 secrets pour recevoir ce que vous attendez de Dieu pour l'année. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un jour, au cours d'une classe à la faculté de Lomé, un professeur posa la question suivante à toute la classe. Vivez-vous votre religion avec joie ou bien la supportez-vous? Vivez-vous votre religion avec joie ou bien la supportez-vous? Je pense que pour la majorité des chrétiens, le christianisme est quelque chose qu'ils doivent endurer. Ou le christianisme, c'est quelque chose qu'ils endurent. C'est comme un devoir désagréable qu'ils sont tenus d'accomplir. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu souhaite que nous expérimentions la vie avec lui. Dieu n'a jamais voulu que nous endurions sa présence. Il ne veut pas que nous endurions sa présence. Il veut qu'elle soit la joie pour chacun de nous. Il veut que sa présence soit ou fasse la joie de ses enfants. Dieu veut que sa présence soit la joie, la motivation de ses enfants. Le grand prédicateur John Wesley dit que le devoir suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui à jamais. Glorifier Dieu et de prendre plaisir en Dieu à jamais. Il dit c'est le devoir suprême de l'homme de prendre plaisir auprès de Dieu. Avez-vous jamais pensé à prendre du
plaisir en Dieu, Dieu dit ce matin expressément, faites vos délices de moi et je vous donnerai les désirs de votre cœur. Faites vos délices de moi et je vous donnerai les désirs de votre cœur. Au nombre que nous sommes ici, chacun a au moins un désir, voire plusieurs désirs qu'il cherche à accomplir cette année. Je voudrais vous proposer 4 secrets pour recevoir de ce Dieu ce que notre cœur ou ce que votre cœur désire. Le premier secret, c'est de faire de l'Éternel justement votre délice. Faire de l'Éternel ses délices. C'est-à-dire que c'est de donner la première place à Dieu dans notre vie. Je voudrais m'adresser au peuple de Dieu. C'est comme une course de vitesse qui est engagée. Dès que le 1er janvier a sonné, chacun de nous a pris la course en courant vers peut-être l'objectif fixé. Mais je voudrais nous dire, nous qui sommes enfants de Dieu, ce que Dieu veut et ce qu'il faut faire pour véritablement, mes frères et mes sœurs, avoir ce désir s'accomplir, c'est de donner la première place à Dieu dans vos vies. Nous sommes appelés à lui dédier la toute première place de notre cœur. Même pas notre épouse, même pas nos enfants, même pas, moi encore, notre travail. Dieu en premier lieu. Le Seigneur en premier lieu. Ne faites jamais rien sans demander la volonté ou la vie de votre Dieu. L'aimer plus que toute autre chose. Avant de recevoir ce que notre cœur désire ou ce que notre cœur demande, voici ce que ce psaume nous invite, frères et sœurs, à faire. Ce psaume nous invite à suivre la direction du Seigneur. C'est-à-dire exprimer notre foi en Dieu. Il faut toujours montrer et démontrer que nous sommes enfants de Dieu mis à part. Vous vous lancerez très bientôt dans vos activités, dans vos affaires. Mais Dieu doit être au premier plan. Dieu doit être au premier plan. Si nous écartons Dieu de notre parcours, si nous écartons Dieu dans le plan que nous élaborons pour frères et sœurs, alors la fin de l'année, pour la réussite de l'année, je vous déclare que déjà vous êtes dans le plan de l'échec. Nous devons toujours mettre Dieu. La Bible déclare, dites plutôt si Dieu le veut. Quelle est la volonté de Dieu pour toi cette année? Il faut chercher à faire ce que Dieu nous désire, ce que Dieu veut de nous. C'est ça, faire de l'Éternel votre délice, l'objet de votre joie, l'objet de votre recherche. Ce qui vous motive dans tout ce que vous faites, ce qui doit être la motivation de votre vie. Avant de chercher, frères et sœurs, la substance pour la vie. N'oublions pas dans nos désirs que selon Hébreux le chapitre 11, verset 6, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le seul qui pourra te rémunérer. Sinon, vous travaillerez, frère, durement, sans rien recevoir, sans rien récolter. Dieu est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que veux-tu cette année? Désires-tu te marier? Désires-tu avoir ton travail? Désires-tu être recruté? Dieu doit être au premier plan. Dieu d'abord. Et ceci exige alors ta participation, ta fidélité à lui, ta participation à ses œuvres. Dieu d'abord, frères et sœurs. Le cherchons-nous vraiment? Ou voulons-nous suivre notre propre vie en exigeant que Dieu réponde à nos désirs? Ou que Dieu réponde à nos souhaits? On ne peut pas prétendre suivre nos propres exigences, nos propres volontés et prétendre que
que Dieu réponde à nos désirs. Le premier secret, pour que Dieu réponde à tes désirs, pour que tes désirs soient accomplis, fais de l'Éternel tes délices. Et le deuxième secret, très important, c'est avoir une foi ferme en l'Éternel. Une foi ferme. Une foi qui ne choue pas. Une foi, frères et sœurs, qui vise la cible et l'atteint. Une foi qui te fera lever de ta place. Une foi qui fera lever tes affaires. Une foi qui te fera lever de ta maladie. Une foi qui te fera changer de position. Une foi qui te fera changer d'attitude ou d'altitude. Avoir une foi ferme en l'Éternel, c'est savoir que Dieu n'est jamais en retard sur votre vie ou sur votre situation. Alléluia. Je veux que tu acclames cela. Toi qui es assis ce matin, qui penses que non, ta situation a pourri. Tu penses que tu es au pourrissement de la situation. Qui penses que non, ce n'est plus possible. Ta foi doit être ferme. Et cette foi fera que Jésus ne viendra pas en retard. Parce qu'il n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Pour Marie, la sœur de Lazare, c'est vrai. Apparemment, la situation était irrécupérable. Son frère Lazare était mort. C'est fini. L'exploit s'est éteint. La joie qu'on plaçait sur cet homme s'est arrêtée. C'est fini. L'espoir est terminé. La course est terminée avec Lazare. Parce que, non, il a passé de la vie au trépas. Ça n'est jamais arrivé dans le commun des mortels. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, sa situation, sa vie est terminée. Pour Marie, elle le savait. Et ce qui leur restait à faire, c'est d'aller inhumer leur frère Lazare. Mais Marie va mettre sa foi en Jésus. Bien sûr, après l'inhumation, l'ami de Lazare, la foi de Marie va faire que, frères et sœurs, quelque chose va se passer. La Bible déclare que quand Jésus alors devrait passer, Marie a pris et elle va placer sa foi. La Bible déclare qu'elle a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tu peux tout. Alléluia. Je sais que tu peux tout. Elle n'avait jamais expérimenté la résurrection. Elle ne savait pas de quoi il s'agirait. Mais elle dit à Jésus, je sais que tu peux tout. Cette foi va alors, frères et sœurs, déclencher une faveur imméritée que Jésus va leur accorder. Dieu t'accordera cette faveur imméritée. Jésus déclare, où l'avez-vous mis? Je veux voir le corps. Je veux voir celui-ci. Et le résultat, la foi va produire la résurrection de Lazare. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et la foi des sœurs de Lazare, de la sœur de Lazare, va produire la résurrection. Frères et sœurs, Lazare est sorti vivant après des jours dans le tombeau. C'est ce que la foi peut faire. Je voudrais te dire, quel que soit le pourrissement de ton affaire, tu ne dois pas lâcher prise. Fonce, mon frère, par la foi. La résurrection est possible. Par la foi, on te laissera. Par la foi, tu occuperas ce poste. Par la foi, tu occuperas ce domaine. Par la foi, ta maladie te laissera. J'ordonne que la maladie te laisse. Que parce que l'enfant est là, il compte sur Jésus. Il met sa foi en l'Éternel.
au lieu de s'impatienter et de se demander ce que le Seigneur attend pour agir, celui qui croit, qui place sa foi en Dieu, fait de l'Éternel ses délices. Une vie réussie provient toujours de Dieu. Si vous voulez réussir, votre vie, votre réussite proviendra seulement et seulement de Dieu. Et c'est la foi de Marie qui a produit la résurrection dont désirait ardemment son cœur, parce qu'elle voulait voir son frère à ses côtés. Mettez votre foi en l'Éternel. Seul, à travers son Fils, seul Dieu pourra vous accompagner au bon port. J'annonce et j'interpelle à ceux qui sont dans les affaires. Sachez que vous montez dans une concurrence rude, mais seule la foi vous fera traverser. Alléluia! Seule la foi vous fera traverser et vous chanterez le cantique comme nous l'avons entendu. Alors, le mercredi passé, vous chanterez un cantique nouveau, un cantique de témoignage, parce que votre foi vous fera frayer le chemin dans la mer. Votre foi vous fera frayer le chemin dans le désert, dans la concurrence. Dieu te frayera le chemin. Et ceci uniquement par la foi. Oui, Jésus est l'homme des situations difficiles et compliquées. Dans Daniel chapitre 3, versets 19 et 20, 3 jeunes Hébreux qui ont été déportés avec le prophète Daniel vont se trouver en très mauvaise posture en raison d'événements indépendants de leur volonté. Ils sont obligés de choisir entre demeurer fidèles à leur Dieu ou obéir au tyran Nebuchadnezzar, qui exige d'eux qu'ils se prosternent et adorent une statue plaquée d'or, une statue faite en honneur de Nebuchadnezzar. C'était sa gloire, la gloire humaine, la gloire de l'homme. Tout le monde devrait adorer Nebuchadnezzar sous peine de mort, sous peine d'être jeté frais dans la fournaise ardente. Voici ici les Juifs, les 3 jeunes Juifs qui ont été déportés avec Daniel pour aller alors dans cette terre, une terre étrangère, doivent être soumis aussi à cette loi. Ils devraient faire le choix, soit placer leur foi en l'Éternel, faire de l'Éternel leur délice pour réussir, ou choisir d'adorer l'homme pour finalement plonger dans la détresse ou dans l'abîme de l'échec total. Leur situation était critique parce que s'ils refusent, ils seront jetés dans une fournaise ardente. Ce que signifie une mort certaine. Oui, s'ils refusaient d'adorer la statue qui était érigée en honneur de ce roi Nebuchadnezzar, et tous se prosternaient. Ils savaient que même les magistrats, même les magiciens, même les devins, tous ceux qui étaient dans la cour devraient se prosterner face contre terre devant cette statue. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde d'adoration. Nous sommes dans un monde de mysticisme. Nous sommes dans un monde, frère, où quelquefois le diable se lève, cherche à ce que les humains l'adorent. C'est son chef, c'est son plaisir. Cherche que les gens trouvent leur plaisir dans le fétichisme, trouvent leur plaisir dans l'idolâtrie, trouvent leur plaisir, frères et sœurs, dans l'animosité. Et quelquefois, pensant que c'est ça qui va donner résultat, qui fera en sorte qu'ils auront les résultats. Toi, tu es le Daniel de ton temps. Tu es parmi les 3 frères juifs de ton temps. Vas-tu te prosterner devant une statuette? Vas-tu te prosterner devant une personne sous prétexte que tu veux que ton désir soit assouvi, que ton désir soit pleinement donné? Je te conseille ce matin à faire comme les 3 jeunes juifs
ayant rejeté toute compromission, ils ont dit leur dernier mot au roi que je vais vous citer. C'est dans Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Voilà leur dernier mot. Alors qu'on a activé plus que toujours, plus qu'à la naturelle, plus qu'à la normale, frères et sœurs, on a activé la fournaise. Ils répondent devant la fournaise, devant le problème, devant la situation. Voici leur réponse. Et ils disent, c'est notre dernier mot. Roi, si nous sommes jetés dans la fournaise, où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains. Il peut nous en délivrer de la fournaise, comme il peut nous en délivrer de tes mains. Alléluia! Il peut le faire. Nous croyons en ce Dieu. Il dit, mais, roi, même s'il ne le fait pas, sache une chose, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas tes dieux. Et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Nous ne le ferons pas. Tu peux nous jeter dans l'enfer. Tu peux nous jeter dans la fournaise ardente. Tu peux nous jeter. On ne fera pas ça. Un choix total. Une détermination. Comment Dieu peut-il se taire face à une telle détermination? Comment le ciel peut-il se taire face à une telle détermination? Le ciel ne se taira pas. La réponse fut immédiate quand ils ont été jetés dans la fournaise. Alléluia! La Bible déclare qu'ils ont vu une quatrième personne dont le visage ressemblait au Fils de l'homme. Jésus a apparu dans la fournaise ardente. Jésus est intervenu. La quatrième personne, et la fournaise, au lieu qu'elle brûle, la Bible déclare, on les a sortis, même leurs caleçons n'étaient brûlés. Quel miracle! On applaudit le Seigneur. Alléluia! Même leurs caleçons n'étaient touchés, n'étaient brûlés. C'est ça ton Dieu va te faire. Au cours de cette année, quel que soit tout ce qui va venir, Dieu fera en sorte que ton caleçon ne soit touché, ta vie ne sera touchée. Parce que la quatrième personne sera dans le bateau. La quatrième personne sera dans la fournaise. Troisième secret. Activez votre foi en agissant. Il faut toujours activer votre foi. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 9, nous avons vu quelqu'un qui a activé sa foi. Lève-toi et marche. Les questions d'un homme boiteux de naissance. Vous savez, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un qui est né boiteux, il n'a jamais expérimenté la marche. Il ne connaît pas ce qu'on appelle marche. Sa locomotion, depuis qu'il est né, il ne peut pas se déplacer debout. De manière que ses membres inférieurs étaient devenus rabougris. C'était éminci. On ne pouvait pas. Il n'y a aucun docteur. Il n'y a aucun chirurgien. Il n'y a aucun médecin. Il n'y a aucun féticheur. Moins encore un marabout qui puisse régler ce problème. Il est né comme cela. Son espoir s'estompe là. Il ne peut rien. Mais une parole. Sur une parole. Pierre dit, lève-toi et marche. C'est trop facile. C'est trop facile. Comment quelqu'un qui n'a jamais expérimenté cela, peut-on lui dire, lève-toi et marche? Il a activé sa foi sur la parole. Ce qui a été dit, je ne veux pas savoir comment. On m'a dit de me lever. Je sais quand les gens sont debout, c'est qu'ils sont sur leurs pieds. Je n'ai jamais expérimenté, mais je me lève. Il a activé sa foi et tout à coup, il se tient debout et il commence pas à marcher. Il commence pas à marcher parce qu'il a activé sa foi. Mes frères et mes soeurs, si vous n'activez pas votre foi dans vos affaires, si vous ne la redoublez pas, chaque matin, quand tu te réveilles, il faut activer ta foi.
Chaque jour suffira sa peine. Mais chaque jour, il faut activer sa foi. Sans l'activation de la foi, frères et sœurs, on peut tomber. On peut tomber, on peut basculer, mon frère et ma sœur, dans les compromissions. Activer sa foi, c'est se lever pour agir. Il faut se lever. Les affaires semblent tomber. Elles vont se relever au nom de Jésus-Christ. Active ta foi. Mets en l'Éternel ta confiance. Car si tu ne te lèves pas, tu ne progresseras pas. Lève-toi du milieu des autres et pose un acte de foi qui t'attirera ou qui t'apportera ce que ton cœur désire. Une foi sans action est une foi complètement morte. Il faut que vous activiez vos foi. Dieu veut que notre foi soit activée tous les jours. Une activation quotidienne de notre foi. Voilà ce qui va t'apporter alors de grandes bénédictions. Parce que ce que l'homme veut sur la terre, c'est être en bonne santé. C'est alors recevoir quand tu sors pour travailler, en retour, qu'il soit rémunéré. C'est ta foi qui te l'apportera. Quatrième secret pour terminer. Croyez fermement que Dieu vous suscitera quelqu'un pour vous aider. Il faut le croire. Toi seul, certainement, tu te trouves au bout du souffle. Mais il faut croire fermement que Dieu placera devant toi quelqu'un pour t'aider. Dieu placera quelqu'un devant toi qui va défendre ton dossier. Je veux te dire, ce dossier qui est là, et quelquefois on se dit, je n'ai personne là. Dieu suscitera quelqu'un. Il faut croire en ça. Cette année, crois. Je t'annonce de croire. Je te dis, crois. Dieu va envoyer quelqu'un que tu ne connais pas, qui viendra défendre ton dossier. Dieu a suscité un corbeau à Élie dans sa situation de solitude. C'est quelqu'un qui a introduit Joseph, je veux finir par là. C'est quelqu'un qui a introduit Joseph au palais. C'est quelqu'un. Quelqu'un a fait rêve. Dieu poussera quelqu'un qui va faire rêve. Qui fera en sorte que ce soit toi, alléluia. Ce soit toi dont il aura besoin. C'est toi qui dois aider. C'est toi. Dieu lui dira qu'il veuille ou pas. Dieu va le faire pour toi. Parce qu'il le fait à cause de toi et non à cause de lui. Quelle que soit sa situation, Dieu le suscitera en ta faveur. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce que tu crois à ça? Crois fermement. Dieu suscitera quelqu'un. Comme Joseph qui était en prison. Il a fallu que le roi fasse un songe. Du songe, alors celle qui était dans la cour du roi va parler de Joseph. Et voilà ce qui a sorti Joseph de prison, de la prison au palais. Alléluia. C'est une belle image de la prison directement au palais. Tu sortiras de ta prison pour le palais de la joie. Tu sortiras de ta prison pour le palais. Alléluia. De l'abri des besoins. Parce que le Seigneur placera devant toi quelqu'un qui t'aidera. Que Dieu te bénisse. Amen.